BFM Business, Intégral Bourse, l'entreprise du jour. L'entreprise du jour, oui, parce qu'il n'y a pas que la Grèce dans la vie. C'est Fabrice Plasson qui est avec nous, président fondateur d'Amoeba. Fabrice Plasson, bonjour. Bonjour. Et doublement merci d'être là, non seulement parce que l'histoire est passionnante, vous allez nous raconter ça, vous allez prochainement vous introduire en bourse, mais en plus vous nous permettez pour quelques minutes au moins de parler d'autre chose que de la Grèce. Donc, période de souscription jusqu'au 6 juillet pour ce dossier qui va faire ses premiers pas la semaine prochaine, j'imagine, à la bourse de Paris. Le 10 juillet pour la première cotation. On est dans le traitement de l'eau contre les bactéries. Alors le nom de votre entreprise, Amoeba, c'est aussi le nom d'un organisme vivant. Hein. Oui, ça s'appelle Fabrice Plasson. Hein. C'est Amoeba vient du latin amib. Donc voilà, la société s'est appelée du nom de son produit puisque nous utilisons en fait une amibe qui est capable d'éliminer les bactéries pathogènes dans l'eau. Bon, et ça c'est une première. C'est-à-dire que pour nettoyer l'eau aujourd'hui, des bactéries, on n'a que des agents chimiques. C'est là où vous apportez, vous, une rupture et une nouveauté, en tout cas, en matière de biotechnologie, on va dire. C'est ça. Ça fait 100 ans que ce marché de la désinfection du risque bactérien est dominé par la chimie. On a bien essayé des choses, l'UV, mais tout ça ne marchait pas. C'est le chlore dans la piscine, pour faire simple. Exactement. Hein, c'est ça. C'est exactement ça. Le chlore dans la piscine, innovation de 1914, et on en est toujours là. Là où nous, on amène de la biologie et on amène le prédateur naturel des bactéries, de l'environnement. Et donc, on l'utilise simplement, nativement, en le mettant à l'intérieur des réseaux industriels. Et vous le laissez faire son travail. Vous ne l'avez pas reprogrammé, vous ne l'avez pas rendu plus intelligent. C'est le travail qu'il fait dans la nature qui fait... La nature a bien fait les choses, parce que la nature nous a devancés et donc elle a travaillé pour nous. Et on a simplement utilisé cette capacité naturelle de cet organisme qu'on a mis dans les réseaux d'eau et non génétiquement modifiée. Elle est telle que la nature nous l'a donnée. D'accord. Et juste, question simple, voire simpliste, mais tout ça est protégé parce que ça paraît tellement simple. Je veux dire, c'est breveté, il y a une technologie derrière, tout ça a été, j'imagine, sécurisé. Exactement. En fait, ce que nous avons pu faire, c'est breveter l'application de cette amibe. Parce que le vivant n'est pas brevetable en Europe. Et donc, nous appliquons simplement un brevet d'application en disant que cette amibe est utilisable comme biocide au niveau européen et mondial. Donc, voilà notre protection, plus évidemment un peu de savoir-faire, puisque l'industrialisation est déjà en cours. Et que notre usine sur Lyon est en cours de montage. Biocide, c'est l'agent désinfectant, on va dire, c'est ça, pour l'eau. Exactement. Biocide, désinfecte, élimine la bactérie. Bon, c'est ça. Vous en êtes où justement de votre développement aujourd'hui avant votre entrée en bourse? Il y a déjà le processus d'industrialisation est déjà au point, Fabrice Plasson? C'est ça. C'est que la société a travaillé depuis 5 ans sur son industrialisation et l'industrialisation est terminée. Nos pilotes ont été validés, notre usine est validée et nous sommes en cours de montage de l'usine qui sera opérationnelle premier semestre 2016. Donc l'industrialisation, c'est derrière nous. Donc maintenant, ça va être la phase de commercialisation, la phase réglementaire aussi, je crois, on en reparlera parce que ça c'est évidemment important, un peu comme les médicaments, il y a des autorisations de mise sur le marché qui sont attendues, mais juste un mot des applications que vous avez brevetées. Enfin, c'est quoi le spectre? Parce que j'ai cité le chlore dans la piscine, mais j'imagine qu'il y a une multitude d'autres applications possibles. Alors le marché général des biocides, des infectants chimiques, c'est 21 milliards, avec plusieurs segments d'application, dont un qui nous intéresse particulièrement, c'est les tours aéro-réfrigérantes. Sur le bord d'une autoroute, les grandes cheminées béton autour d'une centrale nucléaire, c'est ça. Voilà, c'est pour refroidir l'eau et un process. Donc pour les process industriels. Et puis après, vous avez tout ce qui est les douches dans les hôtels, les eaux chaudes, qui sont lieux d'infection, et les hôpitaux qui sont les lieux d'infection nosocomiale avec des bactéries pathogènes qui viennent de l'eau. Donc Amoeba a commencé à préempter son premier marché et se dirige naturellement à court terme sur les autres. Donc votre piscine, l'eau chaude sanitaire, les douches, voilà. Bon, et elle s'attaque à l'ensemble des bactéries, parce que ces tours aéro-réfrigérantes, on pense tous aux affaires de Legionelle, Legionellose qu'il y a eu dans des hôpitaux ou d'autres établissements. Enfin, elle cible certaines bactéries en particulier, ou est-ce qu'elle cible un spectre suffisamment large pour qu'on ait besoin de n'avoir que cette amibe dans sa tour? Alors l'amibe est bien faite puisqu'elle est générale, elle n'a pas une bactérie en particulier dans son menu. Son menu est très large, elle mange... Il n'y a pas
d'agents complémentaires. Et donc on l'a, nous, breveté déjà sur un nombre important de bactéries pathogènes dans différentes applications, mais la liste continue à s'allonger régulièrement. Donc seul le produit est suffisant pour couvrir l'ensemble du risque bactérien. Bien plus que ne le fait le produit chimique aujourd'hui. Voilà, donc le produit efficacité en plus. Le produit chimique avait montré qu'il n'était efficace que dans l'eau, pas dans les tuyaux, ce qui se colle aux tuyauteries, ce qu'on appelle nous le biofilm, toute cette masse bactérienne qui colle aux tuyaux. Et on a cette chance, nous, d'avoir démontré pendant 6 ans l'efficacité sur le biofilm. Donc on traite 100% du problème bactérien, donc et on est 100% efficace, là où la chimie est efficace à 0,5%. Donc je vous laisse imaginer. Wow. Ah oui, effectivement, là, c'est un sacré gap pour les industriels et ceux qui vont adopter votre technologie. Ce sous-marché dont vous nous parlez, là, des tours aéro-réfrigérantes, par rapport au marché global de 21 milliards, vous l'estimez à combien là? Parce que c'est votre premier marché, celui auquel vous attaquez là. La société l'a estimé à 1,7 milliard d'euros. C'est assez simple, parce qu'on connaît le nombre de tours, la quantité d'eau moyenne, quantité de produits nécessaires et le prix du produit. Donc l'équation est assez vite faite. Et vos clients là-dedans, c'est qui? C'est les industries ou ce sont les fabricants de tours et de climatisation, pour faire simple à vous? À qui est-ce que vous vendez justement ce procédé? Alors nous vendons, nous, en tant que producteurs, à des industriels, pas directement, puisqu'ils ont des traiteurs d'eau. Des sociétés qui viennent mettre en place des produits chimiques, du service, du matériel, il y a un nombre de... À travers leurs prestataires que vous allez vous intégrer dans la... Donc on s'intègre dans une chaîne, j'allais dire, de substitution, puisqu'on vient simplement dépluguer le produit chimique et plugger le produit biologique. Donc c'est vraiment très simple. Et nos industriels comme Arcelor et d'autres qui l'utilisent le disent très bien en disant que c'est même encore plus simple que le produit chimique. Bon, et la piscine, alors pourquoi pas la piscine? C'est le premier exemple qui m'est venu. Non, mais c'est vrai que la piscine sans chlore, ça peut marcher, j'imagine, en termes de vente, de marketing, ça se vend bien, ça. Alors ça sera notre deuxième marché. Ah oui. Mais on a préféré commencer par un marché industriel qui est, j'allais dire, réglementairement plus accessible et plus simple. Et puis l'exposition au risque sur l'humain est un autre risque qu'on rajoutera après. Donc ça viendra juste après. Calendrier pour l'actionnaire, enfin pour le futur actionnaire de la société cotée Amoeba, c'est quoi les échéances catalyseurs que vous attendez là sur les prochains trimestres, prochaines années? Je parlais de la phase réglementaire. Comment est-ce que ça va se dérouler? Alors la phase réglementaire pour nous, c'est un organisme de la chimie qui gère notre partie réglementaire en Europe, et l'IPA, donc l'agence de protection de l'environnement aux États-Unis. Donc on est dans un calendrier qui est premier semestre 2016 pour l'autorisation full commerciale pour la France, et fin 2016 pour l'Europe et fin 2016 pour les États-Unis. Donc le calendrier réglementaire pour nous est vraiment très très court de la commercialisation en Europe et aux États-Unis, ce qui fait qu'aujourd'hui Amoeba rentre en bourse. Pourquoi? Pour commencer à déployer ses usines, parce que il faut 8 mois grosso modo pour construire un module de production, et donc il faut bien qu'on commence avant qu'on arrive sur le marché. Vous voulez lever 13 millions, un peu plus de 13 millions, vous espérez effectivement pour développer cette phase donc de production et de commercialisation. Juste un dernier mot sur la concurrence. Vous évoquiez là des technologies qui n'avaient pas fonctionné, les UV, l'électromagnétisme ou autre. Enfin, est-ce que sur le segment biologique sur lequel vous vous positionnez pour traiter les bactéries dans l'eau, il y a d'autres concurrents là qui font le même travail que vous, qui brevettent des applications, ou est-ce que vous êtes les seuls là? Alors à ce jour, en l'état actuel de nos connaissances, on est les seuls. Certains ont essayé des enzymes, certains ont essayé des cocktails bactériens, tout ça n'a pas marché. Alors l'innovation fera son chemin, mais en tout cas, à l'heure actuelle, rien d'équivalent. Et même s'il sortait quelque chose, il faut que la phase réglementaire il l'accomplisse. Donc on a 4-5 ans avant de voir émerger quelques barrières, effectivement, quelques barrières à l'entrée qui vous protègent pendant quelques temps, on va dire. Merci beaucoup Fabrice Plasson, merci d'avoir été avec nous, président fondateur d'Amoeba, donc avec une période de souscription qui court jusqu'à lundi prochain.